Les sœurs, que le Seigneur bénisse l'adoration, l'équipe de louange vocale, que le Seigneur bénisse tout celui qui est déjà présent dans cette salle ce matin. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je sais combien vous fournissez des efforts pour être là. C'est la preuve que vous nous aimez. Que vous aimez Dieu et que vous aimez l'œuvre de Dieu. Que vous arrivez jusqu'à venir aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Révérend Pierre, que le Seigneur vous bénisse. Parfois, c'est comme si on est là, comme si on n'est pas là, comme si on voit, comme si on ne voit pas. Mais sois rassuré que nous voyons tout ce que tu fais pour le Seigneur. Amen. C'est ce Dieu-là qui va te rendre au centuple. Il n'est pas une moindre personne pour cette assemblée.
Si j'ai un Josué dans cette assemblée, il y en a beaucoup, mais lui est le chef des files. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le papa, je bénis le maman. Soyez à l'aise dans la maison de votre Père. Merci à ceux qui sont venus pour la toute première fois. Que le Seigneur vous bénisse pour cette marque de confiance. Les protocoles, que Dieu vous bénisse. Mais beaucoup plus, je vous bénis pour l'obéissance. J'ai dit l'obéissance parce que nous avons déjà beaucoup de pierres, au-delà de 500 plates pierres que nous avons déjà là derrière. Ça doit être déjà 26 vélos à peu près. Et que nous avons eu dans les 6 semaines de notre enseignement. Et là, je donne raison à mes bien-aimés qui sont venus autrefois me voir pour me dire il faut d'abord enseigner sur les offrandes. Vous avez raison, d'une manière particulière, je vous bénis. Amen, amen. Amen. Ce matin, je voudrais conclure cet enseignement qui a fait 6 semaines. Je veux clôturer aujourd'hui. Nous sommes dans Nombre chapitre 18, verset 8. Si on peut se tenir debout pour lire les Écritures. Nombre chapitre 18, verset 8. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation, et je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Comme droit d'onction par une loi perpétuelle. On peut se rasseoir. Ce matin, mon petit sujet est intitulé les droits d'onction. Le droit d'onction. Quelqu'un peut nous aider dans la salle si vous êtes prêts. Il faut tout dire amen. Les droits d'onction. Amen, amen. Amen. Tout a un droit. Un droit à recevoir parce qu'il est ouais. Un droit à recevoir parce qu'il sert Dieu. Il a un droit. Et ce droit est également un moment des offrandes pour l'Église. Un moment des offrandes pour le peuple de Dieu. Et tout moment des offrandes est un moment de bénédiction pour l'Église et les enfants de Dieu. Lorsque je parle du droit d'onction, je voudrais parler ici de ce qu'on appelle la dîme et de ce qu'on appelle le Galates 6. Que le Seigneur vous bénisse. Les deux là sont de droit d'onction. Celui qui reçoit la dîme reçoit par droit d'onction. Celui qui reçoit Galates 6 reçoit par droit d'onction. Le terme droit d'onction, je ne viens pas de le créer. Mais je viens de retrouver ça dans la Bible. La Bible que j'ai, c'est la Bible que tu as.
Nous avons lu dans Nombre 18, le verset 8. Le Seigneur dit, tout ce qui m'appartenait, tout ce qui était à moi, qui devait être consumé par le feu. Maintenant que j'ai des serviteurs, ça va vous revenir. Ça devient votre droit. Vous devez récupérer et vous devez en jouir. Amen, Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors il faudrait que nous parlions de droit d'onction. Et je dis que je vais parler de la dîme, mais je vais parler de Galates. Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aborde pas ces sujets ce matin comme pour m'engager dans les polémiques inutiles avec les gens. Les tiraillements sans raison. Faut-il donner ou ne faut-il pas donner? Ça c'est l'ancienne alliance, ça c'est nouvelle alliance. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais je voudrais relever plutôt une dimension. Par rapport au Galates 6 et par rapport à la dîme. Bien-aimés dans le Seigneur, la première fois que la Bible mentionne la dîme, c'était avant même la loi. Et là nous sommes dans Genèse 14, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il n'y avait pas de la loi jusque-là. Dieu n'avait pas encore parlé au sujet de la loi. Mais quelqu'un a donné une dîme à Dieu. Par la foi, par amour pour Dieu, juste parce qu'il a rencontré Melchisedec, qui n'avait ni père ni mère, ni commencement ni la fin. On ne connaissait même pas ses origines. Mais Abraham venait de la victoire. Melchisedec le rencontre. Et béni Abraham. Quand Abraham a vu que quelqu'un vient de le bénir, il vient de remporter la victoire, il s'est vu obligé, sans qu'il y ait une loi, de prendre la dîme de tout ce qu'il avait obtenu et de donner à Melchisedec. Il n'obéissait pas à la loi, et je répète. Il l'a fait par la foi. Il l'a fait par l'amour pour Dieu. Comme une adoration et comme une action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors nos polémiques aujourd'hui, c'est entre la loi et l'accomplissement. C'est entre ancienne alliance et nouvelle alliance. C'est entre le sacerdoce aaronique et le sacerdoce royal. Amen, Église. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi tu peux interpréter bien parler? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Amen. Alors, je disais ceci. Non, ça c'était la loi de Moïse. Et quand Abraham est en train de donner ici, il obéit à quelle loi? Quand la loi n'était pas là, il obéissait à quelle loi ici? La foi, la reconnaissance, l'adoration. Non seulement on donne la dîme pour être béni, non seulement on peut donner parce qu'il faut donner à
l'église. Mais il a donné comme une adoration. Il a donné comme une action de grâce. Et Dieu n'a jamais dit qu'il avait péché en donnant comme ça. Dieu a appris à récupérer. Il a davantage béni. Dieu n'a pas dit parce qu'il n'y a pas la loi. Je ne prends pas ta dîme non plus. Dieu a pris sa dîme. Même sans la loi. Bien aimé dans le Seigneur. Et d'ailleurs, lorsque nous allons plus loin, dans Hébreux chapitre 7, on compare Jésus à ce Melchisédek. En d'autres termes, comme si ce Melchisédek était le Seigneur Jésus lui-même qui a perçu la dîme. Il n'avait pas de la loi. Deuxième fois qu'on mentionne la dîme dans la Bible. Là, nous sommes dans Genèse 28. Le verset 22. Bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui donne la dîme ici. C'est Jacob. En train de fuir. En train d'aller loin chez son oncle. Il allait là-bas. Pendant qu'il fuyait, il a été quelque part en train de se reposer. En se reposant, il a vu les ciels s'ouvrir. Il a dit que Dieu est ici. Et il a fait un vœu. Dans son vœu, il dit: Éternel, si tu me gardais là où je vais en bonne santé, et si tu me bénissais, je reviendrai ici. Je te donnerai la dîme de mes biens. Jacob n'a pas donné sa dîme selon la loi. Moïse n'était même pas encore là. Il a donné sa dîme comme quoi? Il a donné sa dîme comme un vœu. Comme l'accomplissement d'un vœu. Seigneur, si tu me gardes, si tu me protèges, quand je pars, je reviens ici et je te donnerai la dîme de mes biens. Il n'y avait pas la loi, et il donne comme un vœu qui venait de s'accomplir. Alors si aujourd'hui, nous devons dire c'est la loi, ce n'est pas la grâce, alors que dirons-nous? Que dirons-nous d'Abraham? Ils n'ont pas donné parce qu'il y avait la loi. Ils ont donné parce qu'ils aimaient Dieu. Ils ont donné parce qu'ils appartenaient à Dieu. Parce qu'ils croyaient que tout ce qu'ils ont, cela vient de Dieu. C'est pourquoi ils donnaient. Je ne sais pas si nous aimons Dieu. Je ne sais pas quelle est la place qu'occupe Dieu dans ta vie. Abraham a donné sans la loi. Jacob a donné sans la loi. Mais il donnait en vertu de quoi? Je l'ai déjà dit. Par amour. Par adoration. Adoration. Action de grâce. Accomplissement d'un vœu. Bien-aimé dans le Seigneur. La dîme. Malgré ici, jusque-là, nous parlons de Dieu avec son peuple. Mais il y a aussi également la mention de la dîme. En dehors de Dieu avec son peuple, il y a aussi la dîme comme une relation entre un roi et son peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est écrit dans 1 Samuel 8. Si vous lisez 11, 15 et 17. 15 et 17. Je répète 1 Samuel 8. Verset 11. Verset 15. Le verset 17. La Bible fait mention de la dîme là-bas. Il faut lire. Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra à
ses chars. Et parmi ses cavaliers, afin qu'il court devant son char, il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même serez ses esclaves. La dîme apparaît ici pas comme la loi de Moïse, pas même comme une relation entre l'homme et son Dieu, mais la relation entre le roi et son peuple. Le roi percevait également une dîme qu'il prélevait sur son peuple. Mais bien aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui on doit se tenir maintenant là, à commencer à se déchirer au nom de la loi ou au nom de la grâce, mais dites-moi maintenant là, ces trois personnes qui ont donné des dîmes, ils ont donné en vertu de quoi? Ceux qui donnaient les dîmes au roi, ils ne les donnaient que comme salaire. Ils donnaient par amour et confiance envers notre roi. Nous l'avons demandé. On nous a donné ce roi. Nous devons les soutenir. Les soutenir comment? En lui laissant prendre la dîme sur nos biens. En lui laissant prendre la dîme sur nos biens. Alors si nous quittons par exemple la loi de Moïse, comme nous disons qu'elles ne sont pas du temps de Moïse, si on peut donner en vertu de ces trois exemples, pas parce qu'il y a la loi, mais parce que nous aimons l'Église, nous aimons Dieu, nous aimons l'homme de Dieu. On peut donner comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous nous entre-déchirons. Les églises se divisent même. Parce qu'on a dit le dîme ou pas dîme. Tout ça, ce n'est pas important. Revenons dans la Bible. Ils ont donné sans la loi. Ils étaient en dehors ou ils étaient dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais mon problème c'est quoi? Mon problème, c'est d'aller d'abord trouver pourquoi Dieu a donné la loi de la dîme. Pourquoi Dieu est arrivé à communiquer la loi de la dîme. Essayons de lire Malachie 3, le verset 10e. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà l'objectif pour lequel Dieu a donné la loi de la dîme. Pour qu'il y ait toujours de la nourriture au temple, dans sa maison, qu'il y ait de la nourriture. Pourquoi? Parce que dans son temple, il y a des gens là-bas, il y a des serviteurs là-bas. Il ne faut rien. Que Dieu a privé de tout héritage. Pour leur dire que pour vous, votre héritage, c'est l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Ne faites rien d'autre. Alors ils ont posé la question à Dieu. Ça c'est moi qui dis. Ils posent la question à Dieu. Mais comment allons-nous vivre? C'est alors que Dieu a répondu. Je donne une loi. Que le peuple donne la dîme, apporte la dîme dans la maison de Dieu afin que vous ayez de la nourriture. Donc si nous payons la dîme, ce n'est pas pour enrichir quelqu'un, mais c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu. Et deuxièmement, qu'il y ait de la nourriture. Nourriture dans la maison de Dieu. Ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ils ont droit à la vie. C'est comme dans cette assemblée.
Il y a des gens qui passent nuit ici. Pour garder tout ça. Pour torchonner ici. Pour balayer là-bas. Pour repousser les chaises. Pour enlever les herbes qui poussent ça et là. Ils sont au temple. Est-ce qu'ils doivent vivre ou ils doivent être condamnés? La Bible a dit, donnez la dîme dans la maison du trésor pour qu'il y ait de la nourriture. Voilà pourquoi Dieu a institué la loi. Parce qu'il y a un peuple qui doit vivre. Et ce travail-là, le temple est encore là jusqu'aujourd'hui. Les serviteurs sont encore là jusqu'aujourd'hui. Ils ne vont pas fermer leur bouche. Ils sont des hommes comme vous et moi. Ils peuvent avoir faim. Ils peuvent avoir soif. Ils mangeront où? Ils mangeront comment? Apporter dans la maison du trésor les dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. Bien-aimés dans le Seigneur, la première raison qu'il y ait de la nourriture. Amen, amen. Amen. Qui est de la nourriture. Ils ont Deutéronome 12, 19. Prenez bien garde de ne jamais oublier les Lévites. Aussi longtemps que vous vivrez dans votre pays. Qui était Lévite? C'est celui qui était privé d'un droit dans la cité. C'est que Dieu avait dit, on avait dit ne travaille pas. Toi ton travail c'est le temple. Et la loi continue pour dire, prenez bien garde de ne jamais négliger les Lévites aussi longtemps que vous vivez dans votre pays. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on dit ne négligez jamais les Lévites, parce que si vous le négligez, il n'y aura pas de la nourriture au temple. Et quand il n'y a pas de la nourriture au temple, ils vont quitter, ils vont partir, ils peuvent fermer les portes. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous nous cherchez et vous nous trouvez, si vous nous cherchez et vous nous trouvez, si vous nous appelez et nous venons vers vous, c'est parce que nous sommes là pour l'œuvre de Dieu. C'est parce que nous sommes au temple de Dieu. Et s'il y a sécheresse au temple, alors les gens, chacun ira à gauche et à droite. Et cela a déjà eu lieu dans la Bible. Si vous pouvez lire entièrement 2 Chroniques 31. 2 Chroniques 31. Si vous pouvez lire entièrement 2 Chroniques 31, vous trouverez ce qu'il y avait eu à cette époque-là. Quand il n'y avait pas de la vie au temple, les sacrificateurs ont abandonné les temples. Ils sont allés dans les villages très éloignés. Et les temples étaient restés vides. Au point où pour célébrer la Pâque, on a trouvé qu'il n'y avait pas de serviteurs ou de sacrificateurs. C'est ainsi que le roi Ézéchias a sensibilisé le peuple. A dit apportons les offrandes, apportons les dîmes au temple. S'il y a les offrandes et les dîmes au temple, les sacrificateurs qui sont partis vont revenir au temple. Et quand il a fait ça, les sacrificateurs sont revenus. Alors, quelle est la raison qui a été évoquée par le roi Ézéchias? Il dit ceci. D'abord lui-même. Je suis dans 2 Chroniques 31. Je lis 3 à 4. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes. Les holocaustes du matin et du soir. Les holocaustes de sabbat. Des nouvelles lunes. Des nouvelles lunes. Comme il était écrit dans la loi de l'Éternel. Et il dit au peuple,
aux habitants de Jérusalem de donner la portion de sacrificateurs et de lévites. Pourquoi? Afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Une raison ici, à part le fait qu'il faut qu'il y ait de la nourriture au temple. La deuxième raison est là. Pour qu'ils observent fidèlement la loi de Dieu. Observer fidèlement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire continuer à travailler selon la crainte de Dieu. C'est-à-dire continuer à rester au temple. Pas qu'il sait qu'il mangera. Pas qu'il sait qu'il pourra boire. Pas qu'il sait qu'il pourra dormir. Quand toutes choses sont là, alors ils vont observer fidèlement la loi. Toutes choses est là. Ils observent fidèlement la loi. Ça c'est la deuxième raison. Non seulement la nourriture, mais maintenant on dit, quand il y a à manger, quand il y a la vie, ils observent fidèlement la loi. Ils vont servir très bien. Ils ne vont pas créer des mécanismes de vol. Ils ne vont pas créer les stratégies d'exploitation. Parce qu'ils savent que vous donnez libéralement. Et vous sentez cela comme une charge que vous apportez dans la maison du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Allons-y comprendre toutes ces choses. Pourquoi on doit donner? Le problème n'est pas la dîme. Mais le problème, c'est que fait la dîme. Est-ce que c'est que la dîme devait faire? Est-ce que cela a déjà pris fin? Est-ce que l'église est déjà enlevée? Est-ce que Dieu a cessé d'élever ses serviteurs? Tant qu'il y a encore l'église sur la terre, et tant qu'il y a encore des serviteurs de Dieu, ils doivent manger, ils doivent vivre. Même si tu ne peux pas appeler ça la dîme, appelle ça comme tu veux, mais qu'il y ait toujours de la nourriture au temple. Enlève dîme si ça te fait mal. Enlève dîme si ça te scandalise. Mais il faut qu'il y ait la vie au temple. Mettez les mots qui te conviennent. Mais Yahweh apporte à la maison de l'Éternel et pouvoir vivre au temple. Même si tu n'as pas dit que c'est la dîme. Mais apporte-moi les maisons de l'Éternel de la nourriture pour qu'il y ait la vie. Bien aimé dans le Seigneur, comprenons ces choses. Comprenons bien ces choses. Le problème c'est quoi? Tous ces tiraillements aujourd'hui, c'est parce que nous avons mis du mal et du péché dans la dîme. Combien de personnes m'ont dit que la dîme est exclusivement à donner au pasteur? Combien de gens m'ont dit ça? Exclusivement au pasteur. Mais est-ce que vous avez l'écriture par rapport à ça? Mais moi j'ai l'écriture qui donne la dîme aux Lévites. Aux Lévites. Ce sont les Lévites qui prélevaient. Et quand ils prélevaient la dîme, ces Lévites-là donnaient aussi aux sacrificateurs la dîme des dîmes. Et qui étaient les Lévites? Les Lévites, c'était les gens qui travaillaient au temple. Ils pouvaient être trouvés. Ils pouvaient être protocole. Ils pouvaient être chantres. La Bible dit, quand ils servaient au temple, quand ils n'avaient pas d'héritage en Israël, ils vivaient des dîmes. Et quand il avait sa dîme, il prélevait aussi la dîme des dîmes. Et il donnait aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'était la famille de Aaron. Famille d'Aaron. Aaron appartenait
choisi à Lévite. Mais la famille qui devait entrer dans le lieu très saint, c'était la famille d'Aaron. Ils appelaient les sacrificateurs. Tous les autres étaient aussi serviteurs. Ils vivaient de ça. Alors tout ça vient d'où? Que ta main et ma main se touchent. Mais quand il faut prier, nous avons tous prié. Bien-aimés, prions pour notre papa. Intercesseurs, prions pour notre maman. Les maladies m'arrivent parce que Dieu a béni. Le pasteur dit, viens me voir à la maison chez moi. Viens me voir dans mon bureau. Pour que ma main et ta main se touchent. Quand ta main et sa main vont se toucher. Et que les autres qui ont aussi contribué à ta bénédiction. Ils vont savoir que ta main et la main du pasteur se sont touchées. Amen, Église. C'est pourquoi parfois nous donnons, mais on n'est pas du tout béni. Parfois nous n'avons pas les résultats que nous cherchons. Parce qu'on nous conduit peut-être mal dans un mauvais sens. Et ma main et ta main se touchent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ma main et ta main se sont touchées. Et je peux amener ça dans la maison du trésor pour que ça puisse servir tout le monde. Les intercesseurs ont prié aussi. Les collaborateurs ont prié aussi. Ils en ont aussi le droit. Amen, Église. Amen, peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous parlons de la dîme. Peut-être mettons de côté. Mais je préfère appeler la dîme nourriture au temple. Pour ne pas vous blesser et vous scandaliser. Nourriture au temple. C'est un droit pour les Lévites. Nombre 28. Le verset 21. La Bible dit quoi? Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël pour les services qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Comptez-toi de ça. Nombre 18-31. Vous la mangerez en un lieu quelconque. Vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour les services que vous faites dans la tente d'assignation. Amen, peuple de Dieu. Lévitique 14, 29. Lévitique 14, 29. Le Lévite qui ne possède pas de territoire au milieu de vous pourront venir s'y ravitailler, ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Ils y trouveront de quoi se rassasier. Alors le Seigneur votre Dieu bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Ici la Bible ouvre des portes et nous montre qui y a droit. Alors, la Bible montre qui peut recevoir. On cite ici, qui suis-je pour tordre les Écritures? Qui suis-je pour ne pas vous prêcher ça? Au nom de mon égoïsme, la Bible dit quoi?
Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, vous n'aurez point de possession au milieu des enfants d'Israël. Et la Bible montre qui doit consommer. La Bible dit, on peut donner à l'étranger, on peut donner à l'orphelin, on peut donner aux veuves qui vivent parmi vous, et aussi aux Lévites. Aussi aux Lévites. On cite toutes ces personnes-là. Les Lévites est là. Les sacrificateurs, veuves, orphelins, l'étranger. C'est-à-dire tout celui qui souffre. Parce que ceci appartient à l'Éternel. Et comme on peut voir l'Éternel à travers ces gens-là, qui n'a pas péché, de leur donner ta dîme. Les pauvres, les orphelins, les veuves, les hommes de Dieu, les étrangers. C'est pas moi qui ai dit. C'est écrit comme ça dans la Bible. Il n'est pas dit pasteur seul. C'est son argent. Personne ne peut toucher à ça. C'est lui le pasteur, le bishop. Et quand il prend chose grave seul à vivre avec ça, et les collaborateurs, c'est comment? Non, s'il vous plaît. Là, peut-être il n'y a pas de l'amour, mais nous allons voir l'amour dans la nouvelle alliance. L'amour dans l'église de Jésus. Lorsque les apôtres sont restés, les gens vendaient leurs biens. Ils amenaient les offrandes. Ils amenaient le Galates 6 et déposaient aux pieds des apôtres. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit il s'est distribué chacun selon ses besoins. Il s'est distribué ça. Chacun selon ses besoins. Mais lorsque vous trouverez quelque part où je dis viens me donner à la maison, que ma main et ta main se touchent, viens dans les bureaux, et quand ça reste pour moi seul, c'est pourquoi peut-être l'église n'est pas bénie. C'est pourquoi peut-être celui qui donne n'est pas béni. Parce qu'il y a eu peut-être détournement, cafouillage dans ces choses-là. Si on veut que l'église soit bénie, respectons les principes tels que la Bible les donne. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amenez. Donnez aux pauvres. Donnez à l'orphelin. Donnez à l'indigent. C'est la parole de Dieu. Moi, je ne veux pas t'interdire. Si ton cœur te convainc qu'avec ça, tu peux aller voir les orphelins, fais-le pour la gloire de Dieu. On peut même t'accompagner. Date Pierre, est-ce qu'on n'avait pas reçu $100 pour les orphelins? Qui avait géré cet argent? C'est lui qui sait même comment on a utilisé ça. Quelqu'un nous a donné l'argent, dit ça c'est pour les orphelins. Je l'ai pris à moto. Nous sommes allés en train de chercher les orphelins. C'est lui qui avait toute la bourse. Et c'est lui qui donnait. Et à la fin, il m'a dit tout c'est terminé. Ok, que Dieu soit loué. Comme c'est terminé. On ne va pas te détourner. Si tu dis que c'est pour les veuves, on va toujours t'accompagner pour qu'on aille voir les veuves pour la gloire du Seigneur. Parce que tu es toujours dans la parole. Les mal à faire, c'est de détourner la dîme. J'ai prié où on priait avec Papa Jacques quelque part. Un trafiquant était aussi venu prier. Il se connaissait avec lui. Il est venu me tendre la dîme. Je ne sais pas c'était combien. C'était des dollars ou les francs, je ne sais pas. Mais quand je l'ai regardé, je lui ai posé la question. Mon frère, tu pries où? Je prie telle part. Est-ce que tu as un pasteur? Oui, j'ai un pasteur.
Mais pourquoi tu viens me donner moi la dîme? Au lieu d'aller donner dans ton église, au lieu d'aller donner à ton pasteur, lui qui te prend à cœur, lui qui te nourrit spirituellement, lui qui prie pour toi et qui te bénit, pourquoi tu viens me donner moi ça? Il est là témoin. J'ai refusé de prendre. Je lui ai dit, va dans ton église, va voir ton pasteur. Tu me donnes pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai déjà fait sur toi? Va donner chez toi de l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux quand on sert Dieu. C'est mieux quand on sert Dieu, pas pour des intérêts. Je pouvais prendre, je ne sais pas c'était combien. Et quand j'ai rejeté cet argent, ce n'est pas que moi j'en avais d'autres dans mes poches. Mais j'ai voulu rester dans la logique de la parole. Amen, peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te dise ce qui est mieux à faire. Si tu penses que tu peux aller vers le veuve, va vers le veuve. Si tu penses que tu peux aller vers les orphelins, va vers les orphelins. Si tu penses que tu peux donner à l'homme de Dieu, donne aux hommes de Dieu. Tu es libre d'après la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que Dieu a donné la dîme comme un droit, comme un salaire aux sacrificateurs et aux lévites. Du foot, comme un salaire. Parce qu'ils doivent vivre au temple et ils n'avaient pas de droit de citer. Amen, amen. Là, voilà pourquoi il y a la dîme. Si c'est le nom qui fait mal, enlève le nom. Mais sache seulement que celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Celui qui travaille à l'évangile est nourri par l'évangile. Enlève les noms là. Place les noms que tu veux. Mais maintenant, je vais te dire pourquoi, dans le Nouveau Testament, on a moins parlé de la dîme. Et je vais te dire pourquoi, dans le Nouveau Testament, les Jésus, les apôtres, n'ont pas parlé beaucoup de la dîme. Et tu peux bien comprendre toutes ces choses-là. Si tu es totalement Amen, Église. Alors je disais ceci. Le temple est toujours là. Les serviteurs sont toujours là. Mais la Bible dit, quand Jésus est venu sur la terre, même dans son église de 12 personnes, il avait besoin de offrandes. Et qui gardait ça? C'était Judas. C'est pourquoi quand on lui a dit que ces gens à la maison, Jésus a dit, il ne rentre pas. Vous-même, nourrissez-le. Amen, amen. Vous-même, nourrissez-le. La Bible dit, vous-même nourrissez-le. Parce que Jésus a été sûr qu'ils avaient une caisse. Mais qui ravitaillait la caisse? La caisse était ravitaillée par des offrandes. Mais Jésus ne pouvait pas prendre la dîme. Pourquoi Jésus ne pouvait pas prendre la dîme? Parce que Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron. Parce que Jésus n'était pas de la lignée de Lévi. C'est pourquoi Jésus a refusé les problèmes. Jésus a refusé les problèmes avec les sacrificateurs de cette époque. Tant que Jésus vivait sur la terre, il y avait encore les temples, il y avait encore les Lévites, il y avait encore les sacrificateurs au temple.
Il continuait à vivre des dîmes. Il continuait à vivre des offrandes. Comme Jésus n'était pas de la lignée d'Aaron, il ne pouvait pas. C'est pourquoi il n'a pas cité la dîme. C'est pourquoi il n'a pas parlé de la dîme. Lorsqu'on devait tuer Jésus, la Bible dit, les sacrificateurs de cette époque-là, ils s'appelaient Caïphe. C'est-à-dire, Caïphe, là où il était en train de percevoir toujours les dîmes. Alors Jésus n'était pas de la lignée de Lévi, de la lignée de Aaron. C'est pourquoi il n'a pas demandé la dîme. Parce que s'il demandait, ça devait être un problème. La lutte et la guerre. Parce que la dîme n'était réservée qu'aux Lévites, qu'aux sacrificateurs. Mais Jésus, lorsque vous lisez Hébreux 7, Jésus, la Bible dit, il vient de la lignée de Judas. Judas n'était pas sacrificateur. C'est pourquoi Jésus n'a pas demandé la dîme. Pour ne pas créer la confusion. Aussi longtemps que le temple existait et qu'il y avait des gens au temple qui travaillaient, Jésus n'a pas demandé la dîme. Pour ne pas créer la confusion et un combat contre lui-même. Mais comment est-ce qu'il vivait? Il vivait avec des dons volontaires. À la place des dîmes. Jésus a dit, si je cite dîmes, on viendra me tuer par les sacrificateurs. Mais moi je peux vivre des dons que les gens vont donner. Et c'est comme ça qu'il vivait dans son église des 12. Même quand il a envoyé ses 12 dans la mission évangélique, Jésus leur a dit ceci: ne prenez rien, mais allez, n'exigez pas la dîme. Parce que si vous parlez de la dîme, on va vous lapider par les Lévites, par les sacrificateurs. Ils sont encore là, ils vivent de ça. Toi, tu n'es pas de la sacrificature aronique. Toi, tu es du sacerdoce royal. N'allez pas demander la dîme. Parce que les ayants droit de cette dîme existent encore. Même Paul. Si tu lis dans Actes des Apôtres, vers 23, c'est un peu vers la fin là, non? La Bible dit, il y avait un souverain sacrificateur qui s'appelait Ananias. Souverain sacrificateur, appelé Ananias. C'est ça la raison pour laquelle on parle moins de la dîme dans le Nouveau Testament. Par Jésus lui-même et par les apôtres. Parce que pendant tout leur temps, le temple n'était pas encore détruit. Il y avait encore des sacrificateurs. Il y avait encore des lévites. Jésus ne pouvait pas aller entrer dans ça. Quand il entre dans ça, c'est de la confusion maintenant. On pouvait précipiter sa mort. C'est pourquoi même Paul n'a pas réclamé la dîme. Parce que l'église était encore là. Parce que les sacrificateurs étaient encore là. Parce que les lévites étaient encore là. C'était leur droit. C'était leur salaire. C'est pourquoi il n'a pas demandé. Oui, je suis aussi serviteur. Oui, c'est la parole de Dieu. Mais nous vivons de quoi? Quand je disais à quelqu'un, la dîme et Galates 6, c'est la même chose par rapport à l'utilité. C'est différent par rapport au nom. C'est différent par rapport au mode de prélèvement. Mais en vérité, la dîme, c'est les Galates 6. Lorsque Jésus, dans son église, il fallait qu'il y ait de la nourriture. Il fallait qu'il y ait de la vie. Il vivait comment? Les collectes, les dons volontaires, les offrandes, on lui donnait pour qu'il y ait la vie, qu'il y ait la nourriture dans son église. Bien-aimés dans le Seigneur, allez prêcher partout, mais ne prenez rien. Allez main vide
Et quand ils sont partis, la Bible dit, ils n'ont pas manqué quoi manger, ils n'ont pas manqué quoi se nourrir, ils n'ont pas manqué quoi se vêtir, ils n'ont pas manqué là où rester. Pourquoi? Est-ce qu'ils vivaient avec des dîmes? Non, ils ne vivaient pas avec des dîmes. Parce qu'au temple, il y avait des gens qui attendaient la dîme. C'est pourquoi quand ils sont partis, ils sont allés pour vivre chez les personnes de bon cœur, qui pouvaient donner du Galates 6, que c'est lui à qui on enseigne. Ça se parle de toutes les bonnes choses à celui qui l'enseigne. Il vivait de ça pour ne pas citer la dîme et créer des problèmes avec ces gens du temple. Et quand ils sont revenus, Jésus a posé la question, est-ce que vous avez manqué quelque chose à manger? Ils ont dit non. Là, nous sommes dans Luc 22. Quand je vous ai envoyé sans rien du tout, est-ce que vous avez manqué quelque chose à manger? Est-ce que vous avez manqué là où dormir? Non, non, vous avez eu de l'endroit pour dormir. Vous avez eu de l'endroit pour manger. Mais ce n'était pas avec la dîme. Ça ne signifie pas que Jésus était contre la dîme non plus. Parce que l'unique fois dans la Bible, là où Jésus a cité la dîme, dans Matthieu 23, il cite la dîme pour dire, ce n'est pas mauvais. Vous donnez la dîme en détail, mais vous oubliez l'essentiel. Commencez d'abord par l'essentiel, sans oublier les autres des choses. Mais ce langage est plus clair. Parce que Jésus savait que c'est la dîme qui est la nourriture au temple. C'est la dîme qui assure la survie de ceux qui travaillent pour Dieu. C'était leur salaire. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez commencer par l'essentiel, mais sans oublier les restes. Dans les restes là, c'est la dîme. Oublie les termes dîme. Mais vois la nourriture au temple. Mais vois la vie au temple. C'est pourquoi moi je crois que la dîme, comme les Galates 6, c'est la même chose par le fond. Mais par la forme, c'est différent. Et je crois de tout mon cœur que on ne peut pas donner au même moment la dîme et Galates 6, non. Comme des paniers différents, non. Pourquoi? Parce que la dîme, c'était pour la nourriture au temple. La survie des hommes de Dieu. Un salaire pour les hommes de Dieu. Un droit pour les hommes de Dieu. Mais Galates 6 aussi, si vous lisez bien aimé dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens 9, peut-être à peu de 11 à 14, Paul réclame ses droits. Paul dit quoi? J'ai les droits comme tout le monde. D'être nourri par vous. D'être soutenu par vous. J'ai le même droit. Car qui travaille à l'hôtel doit manger à l'hôtel. Celui qui travaille à l'évangile doit vivre de l'évangile. Moi aussi, je travaille à l'évangile. Je dois aussi vivre de l'évangile. Qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Manger, c'est la nourriture, non? Mais il ne mange pas la dîme ici. Il mange Galates 6, qui devient la nourriture. La nourriture au temple. Parce qu'il ne pouvait pas citer Galates 6. Parce qu'il ne descendait pas d'Aaron. Et les descendants d'Aaron existaient encore. Et attendaient leur dîme. C'est pourquoi ils ont tous évité de citer la dîme. Pour ne pas créer de problèmes avec les autres. Bien aimés dans le Seigneur. Ça c'est Paul qui parle. Il dit que les Galates c'est un droit. Un droit comme la dîme est un droit. Galates c'est une nourriture. Nourriture comme la dîme est une nourriture. Galates est un salaire. Salaire comme la dîme est un salaire. C'est pourquoi je reviens encore pour dire que
Que ça soit Galates 6, que ça soit la dîme, il n'y a pas de différence par le fond non plus. Celui qui donne la dîme n'a pas besoin de donner Galates 6. Et celui qui donne Galates 6 n'a pas besoin de donner la dîme. Ou vous donnez la dîme, ou vous donnez Galates 6. Pourquoi? Parce que nous comprenons mal Galates 6. Pour nous, Galates 6, c'est mettre les paniers ici. Payer les transports du prédicateur. Payer les transports du prédicateur. Ce n'est pas ça, Galates 6. Galates 6, c'est la prise en charge de l'homme de Dieu. Prise en charge pour qu'il mange, pour qu'il vive. Parce que c'est son droit aussi. Paul l'a déclaré dans 1 Corinthiens 9. Les deux là, pour le même travail. Les deux là, même activité. C'est pourquoi nous croyons dans cette assemblée que peut-être enlevons les termes dîme, peut-être enlevons les termes Galates 6. Et je préfère qu'on parle plutôt peut-être du droit d'onction. Droit de l'onction. Parce que dans le droit de l'onction, c'est tout ce que l'homme de Dieu reçoit de vous. En vertu de son appel, en vertu de sa mission, en vertu de l'œuvre de Dieu qu'il fait. Appelons ça le droit d'onction pour ne pas entrer dans les polémiques inutiles, dans les polémiques sans importance. Mais retenez que c'est la même chose là-bas. Ne les faites pas les deux au même moment. Dans une église où on reçoit la dîme, on ne doit pas à la fin du mois dire Moï ou Amouambi, la vie du Mouambi. Non! Ça devient de l'exploitation. Parce que Moï ou Amouambi, c'est Galates 6. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, dans les temples de Salomon, on dit qu'on apportait les dîmes pour qu'il y ait la nourriture. Mais l'église primitive, dans Actes des Apôtres, la Bible dit quoi? Il y avait des gens comme avant, mais ils allaient, ils vendaient leurs biens et ils amenaient de l'argent, comme une dîme, comme Galates 6, comme don volontaire, comme une offrande. Et on plaçait au pied des apôtres. Oui, c'était leur façon de soutenir l'œuvre, d'apporter de la nourriture au temple. Et la Bible dit, chacun s'est distribué. Chacun selon ses besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas cité la dîme. Parce que les consommateurs de la dîme existaient encore à cette époque. Ils ne pouvaient pas aller percevoir. C'est pourquoi il fallait vivre autrement. Il fallait trouver autre terme, un autre mot, pour ne pas parler de dixième, pour dire un dixième. Alors je suis plus clair là-dessus. Je dis bien ceci. De par la fonction ou le rôle, le travail que faisait la dîme, c'est le même travail que fait Galates 6. C'est la même chose. C'est différent par la forme. Ça c'est un dixième. Mais Galates 6, chacun donne volontairement, comme il veut, comme il le souhaite. Il n'y a pas une mesure. Mais celui qui donne la dîme donne pour la nourriture au temple, comme salaire et un droit du sacrificateur. Mais également celui qui donne Galates 6, avec tous les versets que je viens de vous donner, c'était aussi pour la nourriture au temple, c'était aussi comme un salaire. Paul appelle ça un droit pour moi. J'ai ce droit-là. Alors ça sera à nous de décider. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'il y a la dîme ou nous décidons de Galates 6? Alors, pour moi, le problème, c'est quoi? Enlevons les noms. Ça nous divise inutilement. Parlons du droit de l'onction. Celui qui pense qu'il peut donner la dîme, je recevrai, je prierai pour lui. Il n'a pas péché. Mais celui qui ne donne pas la dîme, qui ne donne que Galates 6, nous allons recevoir.
Et nous allons également prier pour lui. Il n'a pas péché. Il fait le même travail. Le même travail soutenu par celui qui donne la dîme. C'est le même travail que lui aussi a soutenu avec son Galate 6. Mais prendre les deux à la fois, c'est ce qui est mauvais. On ne doit pas faire cela. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, s'il vous plaît, il fallait que je dise ça pour qu'on mette les points sur les i. Ne créons pas de polémiques inutiles. L'église continue. Les serviteurs de Dieu sont toujours là. Ils doivent toujours vivre. Ils vivent avec quoi? La nourriture que vous donnez. Le salaire que vous pouvez leur donner. Si tu dis que je donne la dîme, donne parce qu'il faut qu'il y ait la nourriture. Si tu dis moi, Galère, donne seulement pour la nourriture. Et ça fera ce travail-là. C'est qu'il doit qu'il passe dans cette église. Est-ce qu'il n'y a pas parfois des nattes? Même si ce n'est pas beaucoup. Achetez pas l'église. Est-ce que nous il y a des draps larges achetés par l'église. Est-ce que je suis en train de mentir? Si je demande vous qui dormez, si vous n'avez pas de draps, tu as amené ça de chez vous, l'église a acheté. Parce qu'ils vivent au temple, ils en ont le droit. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, faites en sorte qu'il y ait la vie au temple. Appelez ça comme vous voulez. Mais moi, je t'informe qu'il n'y a aucun péché dedans. Par exemple, dans Hébreux 7, Dieu dit que le sacerdoce aronique est déjà tombé. Est déjà tombé. Si le sacerdoce aronique est tombé, est-ce que cela veut dire que un descendant d'Aaron ne peut pas devenir serviteur de Dieu aujourd'hui? S'il devenait serviteur de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'il a péché? Vous allez dire non parce que le sacerdoce aronique est déjà tombé. Il va servir Dieu. Pourquoi la loi, c'est seulement la loi de la dîme? Bien-aimé, ne volez pas, ne tuez pas, ne convoitez pas. C'est la loi de qui? C'est la loi de Moïse, de Dieu venu par Moïse. Mais pourquoi nous continuons à ne pas voler aujourd'hui? Vous allez me répondre, Jésus a dit voilà la synthèse. Tous les 10 commandements se résument en deux: l'amour de Dieu et du prochain. Mais le même Saint-Esprit là, quand il essaie d'expliquer ce que c'est l'amour, avec l'apôtre Pierre, on explique l'amour en récitant également les commandements. Bien-aimé, si tu ne peux pas donner parce que c'est la loi, donne comme Moïse, il n'y avait pas la loi. Si tu ne peux pas donner parce que c'est la loi, donne comme Jacob, il n'y avait pas la loi. Si tu ne peux pas donner comme la loi, donne comme quelqu'un qui donne à son roi. Bien-aimé, juste pour qu'il y ait de la nourriture au temple, pour qu'il y ait la vie au temple, pour que ceux qui sont au temple ne quittent pas le temple. Amen, Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, mes chers frères et sœurs. Pour nous dire, Balois, nous vous supporter jusque-là.